Salut à tous et bienvenue sur 01net. On ne peut pas se tromper, le Vision Pro c'est vraiment un appareil signé Apple. Regardez-moi tout ce verre et cet aluminium, on dirait un mix entre un iPhone, une Apple Watch et un iPad. Mais évidemment, le Vision Pro n'est ni un smartphone, ni une montre connectée, et encore moins une tablette, mais bel et bien un casque de réalité virtuelle, de réalité augmentée ou de réalité mixte, c'est vous qui voyez. Autrement dit, eh bien, c'est un ordinateur qui se porte juste devant les yeux, comme ça. Mais avant de plonger dans les délices des univers virtuels, il faut bien choisir le cache anti-lumière qui s'installe derrière le casque avec un aimant, et le petit coussin Light Seal qui lui aussi vient s'aimanter juste derrière le cache anti-lumière. Il y en a près d'une trentaine comme ça, tous différents, parce qu'on n'a pas tous la même morphologie de tête. Apple fournit deux types de harnais. Il y a le Solo Knit qui est plutôt joli et qui se pose comme ça. Et vous avez une molette sur le côté pour bien serrer le casque autour de la tête. L'autre harnais, c'est le Dual Loop et à défaut d'être design, c'est sûrement le plus agréable des deux. C'est ce modèle qui distribue le mieux le poids du casque sur la tête et du poids, eh bien, vous allez le sentir passer vu que le Vision Pro pèse entre 600 et 650 grammes en fonction du bandeau choisi. Et oui, l'aluminium et le verre, c'est bien sympathique, mais ça finit par peser lourd dans la balance. Et vous allez me dire, mais est-ce que ça finit pas par te casser le cou au bout de 2 ou 3 heures avec ce truc sur la tronche? La surprise, c'est que non, enfin, avec le Dual Loop, en tout cas, je peux utiliser le Vision Pro pendant un bon petit moment sans trop sentir le poids du casque. Avec le Solo Knit, c'est quand même une autre histoire. Il rend bien en photo, mais question confort, ce n'est pas le meilleur choix. Alors le Vision Pro, c'est une chose, mais tout seul, il ne fonctionne pas du tout. Il faut lui brancher une batterie externe qui vient avec son gros câble pas pratique. Vous voyez, on la connecte comme ça sur la branche. Et oui, il faudra se balader avec la batterie quelque part sur soi dans une poche. Elle pèse 353 grammes. J'ai pu mesurer une autonomie qui tourne autour de 2h30 en utilisation classique, j'ai envie de dire, et un peu plus longtemps pour lire des vidéos. On va continuer le tour du propriétaire avec sur le haut du casque 2 boutons, un qui sert à prendre des photos et l'autre qui ressemble à la couronne digitale de l'Apple Watch. Vous pouvez la tourner comme ça va vous immerger plus ou moins dans les environnements virtuels de Vision OS. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur tout ça. En dessous, il y a les 2 caméras qui sont chargées de suivre les mouvements de vos mains. Et à l'avant, eh bien, c'est impossible de le louper, c'est le fameux écran EyeSight. Vous savez, celui qui affiche vos yeux en 3D. Alors, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de vous, et bim, voilà le regard qui tue. Franchement, c'est très spécial comme effet, et j'ai du mal à en comprendre l'intérêt, surtout que cette fonction pompe sur la batterie. On parie qu'elle sera supprimée dans la 2e génération. À l'arrière du casque, il y a ces 2 écrans micro OLED de 23 millions de pixels qui permettent de s'immerger complètement dans les applications et les environnements virtuels d'Apple. Leur définition est très élevée, ça tourne autour de 4K pour chaque œil, ce qui fait qu'on ne voit pas les pixels et c'est ça qu'on veut pour une immersion parfaite. Alors tout ça, c'est du blabla pour le moment, voyons voir un petit peu ce que ça donne quand on allume le casque. Et là, comme vous voyez, eh bien, vous voyez à l'intérieur de chez vous. Alors, ça passe par des caméras qui filment ce qui se passe devant vous, et ces images sont diffusées par les écrans à l'intérieur du Vision Pro. Le résultat n'est pas aussi joli que sur les photos d'Apple. Vous voyez que c'est un peu granuleux, c'est aussi moins lumineux que dans la vraie vie, mais après tout, c'est normal, puisque c'est un flux vidéo qui a besoin par nature de beaucoup de lumière. Et puis, le champ de vision est contraint. Apple ne donne pas de chiffres précis, mais le champ de vision est plus réduit que dans le Quest 3, qui est de 110 degrés. En appuyant sur le bouton de la couronne digitale, bim, on fait apparaître l'écran d'accueil de Vision OS avec les applications. Et vous n'avez pas le choix de l'organisation des icônes, c'est par ordre alphabétique et puis c'est tout. Il n'y a aucune option de personnalisation et même pas de dock comme sur les autres systèmes d'exploitation d'Apple. Allez, on va lancer Safari pour voir ce que ça donne. Pour choisir une icône, il suffit de la regarder et de faire un petit clic avec les doigts, comme ça. On fait défiler la page en maintenant les 2 doigts ensemble et en bougeant le poignet. Et si vous avez besoin d'agrandir ou de réduire la fenêtre, il suffit de viser un bord avec les yeux et de tirer sur la poignée. La fenêtre de l'application peut se fermer en visant le rond central en bas, et juste à côté, vous avez cette barre blanche qui sert à déplacer la fenêtre dans votre environnement. Et vous avez le choix de l'emplacement avec le Vision Pro, votre écran est tout autour de vous. Et c'est comme ça qu'on peut multiplier les fenêtres et les applications. On peut même les placer les unes derrière les autres, mais attention, après, ça n'est pas évident de mettre la main sur celle qui est tout au fond.
Et c'est comme ça qu'on peut se déplacer chez soi au milieu de tout un tas d'applications qui restent en place là où vous les avez posées. On peut même s'amuser à placer l'application Apple TV dans le salon, l'application Disney+ dans la chambre par exemple, l'application Crouton dans la cuisine et des apps de boulot dans le bureau. Quand ça marche, ces contrôles avec les yeux et avec les mains, ça a un petit quelque chose de magique. Ça ressemble un peu à la force qui permet aux Jedi de manipuler les objets à distance. Mais il arrive aussi que ces contrôles perdent les pédales en activant des boutons n'importe comment ou en les activant pas du tout. Là, c'est vrai que ça devient un peu frustrant quand ça ne fonctionne pas comme on voudrait. Autre fonction très frustrante, c'est le clavier virtuel de Vision OS. On peut taper sur les touches, mais évidemment il n'y a aucun retour physique, et puis ça manque cruellement de précision et de fiabilité. Il est aussi possible de taper des touches en les regardant puis en cliquant avec les doigts, mais une fois sur deux, le clavier comprend les gestes de travers. Après, on peut essayer de faire appel à Siri pour la dictée vocale, mais bon, c'est Siri quoi. Apple ne veut pas qu'on dise du Vision Pro que c'est un casque de réalité virtuelle, mais le Vision Pro, c'est aussi un casque de réalité virtuelle. D'ailleurs, la preuve, Apple fournit ce qu'elle appelle des environnements pour se retrouver sur la Lune, dans le parc Yosemite, ou encore dans le désert de White Sands. Avec la couronne digitale, l'immersion sera plus ou moins importante et on pourra aussi profiter des bruits de la nature dans ces coins perdus. Enfin, sauf sur la Lune où il n'y a pas de bruit du tout. Alors l'immersion dans un monde virtuel, c'est très bien, mais il ne faudrait pas oublier qu'il existe aussi un monde bien réel. Et Apple ne veut pas enfermer les utilisateurs dans leur casque. C'est pourquoi il y a le fameux écran EyeSight dont on a parlé tout à l'heure, et ça n'est pas tout. Lors d'un appel vidéo FaceTime, c'est votre persona qui prend le relais. Le persona, c'est votre avatar numérique qu'il faut d'abord créer, et pour ça, il faut retirer le casque et scanner son visage avec la caméra à l'avant. Comme vous voyez, Apple propose quelques options de personnalisation pour régler la lumière et aussi la possibilité de vous affubler de fausses lunettes. Le tout donne un résultat aux frontières du réel, pas très loin de la vallée de l'étrange. Le persona est encore une fonction en bêta et ça se voit, il y a quand même encore beaucoup de boulot pour que ça rende aussi naturel que possible. L'usage le plus évident du Vision Pro, c'est de regarder des films et des séries. Apple a mis des petits plats dans les grands puisqu'on peut voir des contenus en 3D, en 4K, en HFR, en HDR, bref, n'en jetez plus, la soupe à l'alphabet est pleine. L'expérience est vraiment épatante parce qu'on peut agrandir l'écran comme on veut ou presque. Et en plus avec l'audio spatial qui sort par les deux haut-parleurs au niveau des oreilles, l'immersion est vraiment réussie. C'est bien simple, avec le Vision Pro, vous avez à disposition une vraie salle de cinéma à la pointe de la technologie. Apple met aussi le paquet sur les photos et les vidéos spatiales qu'on peut faire avec un iPhone 15 Pro ou directement avec le casque. L'effet 3D est réussi, on n'est plus si loin des hologrammes en fait. Par contre, toutes ces expériences sont très personnelles. On peut partager un film avec SharePlay et FaceTime, mais l'autre personne devra évidemment avoir son propre casque sur la tête ou regarder le film sur un appareil Apple. Ça peut marcher quand on est loin les uns des autres, mais si c'est une personne juste à côté de vous, sur le même canapé, c'est difficile d'imaginer que chacun va regarder le même film, mais sur des appareils différents. Ce sera quand même plus simple et plus social d'allumer la télé. Et c'est pareil pour les photos, il n'y a rien de plus simple que de montrer son iPhone à quelqu'un, alors que c'est beaucoup plus compliqué avec le Vision Pro. L'autre utilisation presque naturelle du Vision Pro, c'est évidemment le jeu vidéo. Le casque d'Apple a quelques titres qui se jouent avec les mains et en réalité augmentée, comme Super Fruit Ninja ou le jeu musical Synth Riders. Malheureusement, les gestes ne sont pas aussi efficaces que des contrôleurs, comme ceux du MetaQuest, ou tout simplement qu'avec des manettes. Le Vision Pro supporte d'ailleurs parfaitement les manettes pour les jeux plus classiques à pratiquer sur des écrans virtuels en 2D. Le catalogue de l'App Store et d'Apple Arcade est majoritairement compatible avec le casque, mais ça reste des jeux mobiles. Aucun des gros titres en VR n'a été annoncé pour le Vision Pro, comme Resident Evil Village ou Half-Life Alyx. Et malheureusement, vu comment Apple a l'habitude de gérer le jeu vidéo sur cette plateforme, très mal, on risque bien d'attendre longtemps. Heureusement que Steam Link est compatible, ça permet de jouer à n'importe quel jeu distribué sur Steam dans un immense écran virtuel, pour peu que le PC ou le Mac ne soit pas trop loin, vu que c'est une recopie d'écran. Enfin, et c'est peut-être l'utilisation qui est la plus intéressante, parlons un peu productivité. Oui, parce que vu le prix du bestiau, il va falloir le rentabiliser. La bonne nouvelle, c'est que le Vision Pro sait afficher l'écran de votre Mac. C'est une recopie virtuelle en 4K pour les Mac avec des puces Apple
On peut agrandir l'écran comme on veut, il n'y a plus de problème de place. Alors vous avez votre écran de Mac en grand format devant vous et tout autour de vous, vous pouvez placer des apps Vision OS supplémentaires. Franchement, ça a une sacrée allure et c'est encore mieux en activant un petit bout d'environnement. On se croirait loin du bureau. Le clavier et le trackpad du Mac sont eux aussi pris en charge par le casque. Et mieux encore, le trackpad peut contrôler les applications Vision OS en plus du Mac. Alors tout n'est pas parfait, il peut y avoir des soucis de latence avec le Mac et les interfaces sont très différentes entre macOS et Vision OS. Bonjour les nœuds au cerveau. Mais Apple touche du doigt quelque chose qui a un gros potentiel pour la productivité. Alors le Vision Pro, on l'achète ou on ne l'achète pas? C'est la question à 3 500 $. Bon, on ne va pas se mentir, le Vision Pro tel qu'il est aujourd'hui tient plus du prototype de luxe pour les geeks qui n'ont pas de problème de fin de mois. Il y a certains choix d'Apple qui relèvent du compromis bancal comme la batterie externe et d'autres choix n'auraient jamais dû passer la phase expérimentale comme l'écran EyeSight. Et puis Vision OS est clairement un système d'exploitation en version bêta. Il y a encore pas mal de bugs et des absences étonnantes comme les options de personnalisation basiques, mais on ne peut pas enlever à Apple une envie de technologie qui sortent de l'ordinaire, comme les personas qui, bon d'accord, ok, sont trop bizarres, ou encore la navigation avec les yeux qui relevait un peu de la science-fiction. Malgré tout, le Vision Pro laisse entrevoir un avenir possible de l'informatique spatiale. Dans quelques années ou dans quelques décennies peut-être, on portera des lunettes connectées de réalité augmentée qui seront acceptées socialement. Le Vision Pro pourrait bien être le premier jalon sur ce long chemin.